Bonjour jeunes gens, comment allez-vous? Pourquoi je suis aussi zoomé? Ça va? Vous allez bien? On est quel jour? Mardi, 18h. Oui, je suis à l'heure. J'avais dit 19h30, j'ai menti. Pourquoi? Je veux mes soirées, je suis fatigué, j'ai mal dormi. Vous verrez ça dans le vlog du jour qui sort à 19h45. Après ce live, il y a un vlog sur la chaîne de vlog. J'ai fait des cauchemars toute la nuit, je suis éclatax au solax, mais je suis là et en plus on a un immense live aujourd'hui. Immense, immense. Genre moi je fais 1m50, vraiment tu vois. Le live il est encore plus haut. On a un immense live. Donc on va regarder. On va voir tout ce qu'on a à voir aujourd'hui. Et j'espère que vous allez kiffer le live du jour. Si vous l'aimez pas, eh bien c'est pas mon problème. Je rigole, j'arrive, je vous agresse. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée et tout. Voilà, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Plus grand que le PAF Dylan, certainement. Je pense que le live est énorme. Et le PAF Dylan aussi. Alors, on va commencer tout à l'heure là par parler de Nabila. Pourquoi ? Parce que Nabila, eh bien, elle a été jugée trop gentille. Oui. Nabila gentille, on va regarder ça dans un petit instant. On sait pas encore pourquoi. C'est faux, moi j'ai vu pourquoi. Et franchement, j'ai trouvé ça drôle. Je me suis dit, allez, on le met dans le live. On adore. Ensuite, on va parler d'un ancien couple avec une personne qui mérite le poil. Victoria Meo et Lorraine. Lorraine a répondu à Vivi pour une deuxième fois et j'ai personnellement écrit à Lorraine également. Je vous raconterai tout ça dans un instant. Vous allez voir, on a des petites choses à se dire. Ça va être très funny fun, très drôle. Ensuite, on parle de Manon Tanti. Oh my god, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Manon Tanti, mais on va parler de Manon Tanti. Pourquoi? Comment se fait-ce? Eh bien, en fait, Manon Tanti semblerait vouloir un nouvel enfant. C'est du moins ce que les internautes pensent. On va regarder. Moi, je pense pas que c'est la réalité, mais on va regarder quand même. On verra ça dans un petit instant. Ensuite, après Manon Tanti, on enchaîne avec Emma Paris. Nouvelle couleur de cheveux, magnifique ma belle, on applaudit. Emma Paris fait le tour des plateaux télé parce qu'elle a sorti un livre et du coup elle arrête pas de se confier, de nous parler de son ancienne relation. Donc on va regarder ça aussi dans quelques minutes. Enfin, on continue. Ça s'arrête jamais ce live. Hein. On enchaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du replay si ça fait beaucoup de contenu pour vous ou si c'est bien. Parce que même vous, hein, dites-moi le chat, les gueux là. Parce que si c'est trop pour vous, on divise les lives en plusieurs parties. Il n'y a pas de souci. Ensuite, attendez, on me parle et vous voyez les notifications. Donc on va se calmer. On va se mettre en mode ne pas déranger. À tout moment, il y a un gay qui sort le bout de son nez. On parlera de Maeva Guénam qui... Alors, Maeva Guénam, on a des choses à dire. Maeva Guénam, elle est enceinte, on a compris, et on va en parler pendant des centaines de jours, littéralement, ok? J'ai aussi vu qu'apparemment, elle était prête à attaquer Samzira, et là, elle a réagi encore au fait que les gens critiquent quelque chose qu'elle a dit. Donc, Maeva Guénam, on fera une soupe tout à l'heure, on regardera ensemble, ok? Il y a quelqu'un qui a dit Obsession Sgeg ici. Alors, je vais pas crier parce que j'entends les gens qui veulent simplement m'écouter pendant qu'ils dorment. Et j'avoue que, en fait, attendez, j'ai besoin de faire un petit. Donc, vous savez, il va y avoir la musique épique et tout là. J'ai besoin de faire un petit discours parce que, en fait, je crois que j'ai compris. Étant moi-même un consommateur de contenu qui aime écouter et regarder des vidéos avant de dormir, j'ai compris les critiques qui m'ont été faites. J'ai compris que le fait de crier et d'hurler à la mort à chacun des lives peut déranger les personnes qui souhaitent dormir en écoutant mon contenu. Donc j'ai décidé de faire la part des choses, d'envoyer des gens au coin et de vous dire parfois que Rudy Buche est présent et qu'il faut sortir de ma chambre. Cependant, j'ai aussi décidé et j'ai pris la grande décision de ne plus hurler et user mes cordes vocales sur les lives pour le bien des gens qui m'écoutent en dormant. Donc voilà, j'espère que ce sera apprécié et que j'aurai des commentaires positifs pour une fois. Maintenant, pour revenir à l'obsession Sgeg qui m'a été dit par M-RMND26, oui, je suis obsédé par les saucisses véganes. J'espère que tu le comprendras et que tu feras avec. Maintenant, ma belle, tu vas au coin. Ou mon beau d'ailleurs, on sait. Bref, reprenons le sommaire. Après Maeva Guénam, on continuera avec l'avant-dernier sujet. Poupette Kenza qui a eu très peur finalement. Alors ça sera pas un sujet drôle, on va regarder ça à la fin du live évidemment. Et on terminera ce très long live, aussi long
que vous compléterez cette phrase avec Bastos qui a attaqué encore une fois Constance et Kevin Gage. Il parle de plan à 3. On va regarder ça à la fin du live. Personnellement, j'ai déjà vu, mais je préfère vous attendre pour en parler. Voilà, nous sommes donc sur un live enrichi en actu comme à chaque fois. Et moi, je suis enrichi en caféine. Abonnez-vous! J'entends actuellement de la pluie sur mon Velux, donc je précise qu'à tout moment nous sommes coupés et à tout moment il n'y a plus de live parce que qui dit pluie Velux dit également possibilité de coupure internet, possibilité d'orage, possibilité quoi. Comme disait une très grande chanteuse quand on écoutait Twilight avec Bella devant sa fenêtre, There's a possibility. Donc voilà, il y a une possibilité qu'il y ait une possibilité. Maintenant, on va commencer tout ce live, comme je l'ai dit, avec Nabila. Pourquoi? Parce que Nabila est drôle. On ne sait pas si elle est drôle. En tout cas, elle a été jugée gentille. Je vous explique. Nabila, elle était en France. Si vous avez regardé mes contenus courts, vous avez vu d'ailleurs qu'elle a fait beaucoup de vidéos nous disant que c'était très bizarre pour elle d'être en France parce qu'elle était reconnue par nous, finalement, les gueux français, alors qu'à Dubaï, elle est reconnue par personne. Ok, peut-être que vous avez vu mes contenus où je parle de ça. Et du coup, elle est rentrée de France. Et pour rentrer de France, il faut passer par la case avion. Et dans l'avion, il lui est arrivé une petite péripétie. Personnellement, j'ai entendu la péripétie et je l'ai trouvée très gentille, cette grande dame. Donc, je voulais regarder un petit peu avec vous et voir ce que vous en pensez. Si vous la trouvez gentille, si vous la trouvez méchante, si vous la trouvez belle. Je rigole, on critique pas le physique des gens ici, n'est-ce pas? Oh, vous savez d'ailleurs, non, je vous dirai à la fin, j'ai engueulé Bastos, hein. Je l'ai engueulé, hein. Je vous lirai les messages. Je l'ai engueulé par rapport à Rafou Peps. Genre vraiment, je lui ai crié dessus. Je lui ai dit bah non, en fait. Genre vraiment, je lui ai crié dessus. On regardera ça à la fin du live. Pour le moment, on s'occupe de Nabila. Là, c'est une blague. Donc, je monte dans l'avion et en fait, j'ai une place à deux, comme ça, au milieu. Donc, elle a une place à deux, comme ça, au milieu. Et il y a un couple en anglais. Il me demande est-ce qu'ils peuvent être à côté et moi, je prends une place toute seule. Donc, moi, je m'en fous, ça m'arrange. Donc, il me donne cette place où je suis là. Et non, mais vraiment, par contre, genre, j'ai écouté cette vidéo. La pauvre. je dis ok, no problème, je me décale tout de suite sans souci. Ils s'assoient tous les deux, le couple, et je sais pas ce qu'ils font, ils commencent à se disputer ou quoi. Et là... Donc je recontextualise si jamais les gens n'ont pas compris. Nabila a pris l'avion, elle était assise à côté d'une des deux personnes du couple. Du coup, l'autre personne du couple est arrivée vers elle et lui a dit « Excuse-moi, viens, on échange de place, toi t'es toute seule, moi je suis avec mon gars. » Elle accepte et là les gens se disputent. Et la dame, elle revient vers moi, elle me dit « Excuse me, can I take back my seat ?» Donc là, elle revient, la dame du couple à qui Nabila a déjà laissé sa place, elle revient à sa place initiale où est actuellement Nabila pour lui dire en fait, est-ce que je peux reprendre mon siège parce que je me suis embrouillée avec mon gars. Donc Nabila, elle déménage de siège en siège. J'ai récupéré mon siège. Je me suis tout installé et tout, moi. Je dis ok, no problem. Donc je vais pour récupérer mon siège, donc elle veut reprendre ce siège-là. Et vous allez voir que dans 2 secondes, ils vont refaire la paye et je vais redéménager. C'est une grande blague. Franchement, ça m'a fait trop rire. Je voulais trop le partager avec vous parce que je le mettrai nulle part ailleurs. Et ça m'a fait extrêmement rire. Ça montre que Nabila n'est pas qu'une personne qui, je ne sais pas si vous avez vu le contenu en question, qui a reconnecté avec son aspirateur pendant qu'elle était en France. Parce que c'est vrai qu'elle a fait d'autres stories dans lesquelles elle a dit que ça lui faisait du bien quand même de faire le ménage, de sortir les poubelles en France, qu'elle avait plus l'habitude de le faire et qu'elle avait reconnecté une relation avec son aspirateur. Donc voilà, on est passé d'une Nabila, on va pas se mentir, un peu bling bling, à une Nabila gentille qui joue aux chaises musicales dans l'avion. Perso, ça m'a fait rire. Je voulais voir un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous dites? Ah, il y a quelqu'un qui dit non, mais va chier en fait. Elle a fait l'effort de les laisser ensemble une fois. Démerdez-vous. Oh my god. Quelqu'un qui dit elle est patiente, elle a été sympa, elle est gentille. Une autre aurait dit sors de mon siège. C'est vrai que moi j'aurais dit sors de mon siège. Elle est cool en vrai. Manque plus qu'une 3e fois, ils vont make out. Eh mais vous calmez. Vous êtes des cochons ici, hein.
C'est bon là, on arrête la cochonnerie. J'aurais laissé ma place une fois, pas deux. Moi, je pense que si j'avais été Nabila, enfin si j'avais été à la place de Nabila, j'aurais laissé ma place toutes les fois. Franchement, je suis désolé, mais je suis trop, voilà, je vais pas dire bête, mais si franchement je suis bête, j'aurais laissé mes places toutes les fois, genre toutes les fois j'aurais laissé ma place. C'est tout ce que j'ai à dire. Prochain sujet qui est-ce le prochain sujet? On parle de Lorraine justement. Alors, je pense que vous avez potentiellement vu ceci passer ou non. Pour vous expliquer, je vais vous teaser un petit peu. Pour vous expliquer, Victoria a donc fait un podcast sur la chaîne de Anaïs Quadratus dans lequel elle est revenue sur le fait que Laurent ou non, elle aurait fait un bébé, son bébé, comme elle le précise très bien, et que elle ne connaissait pas assez Lorraine. Voilà, visiblement, c'était pas le bon père, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais c'est pas le sujet ici. Mais justement, ce sujet, il sera sur ma chaîne jeudi dans une nouvelle série de vidéos que vous allez potentiellement aimer ou détester, mais ce sera jeudi sur... Oula, il pleut torrent. Ce sera jeudi sur la chaîne principale. J'ai un peu peur de ce genre de vidéo, mais on verra ce que vous allez en penser. Moi, j'ai hâte. Et du coup, Lorraine a réagi. Il a réagi une première fois dans un contenu qui a été posté par Public. Donc, un contenu que je vous ai justement en plus partagé sur le TokTok. Et là, il a réagi dans un autre contenu, dans une story. Et j'ai repartagé sa story et je lui ai même envoyé un petit message en lui disant courage, en fait, pour ce qu'elle a dit, parce que ça se fait absolument pas. Et du coup, je voulais vous partager sa réponse en story. Évidemment, pas nos DM car c'est illégal. Mais cependant, la réponse en story, je voulais vous la partager. Est-ce qu'il s'en occupe ou pas du tout? Mais évidemment qu'il s'en occupe de l'enfant. Mais ça va pas te dire ça? Genre, ils ont une garde ultra partagée, il fait plein d'activités avec et tout. Moi, ce truc qui me dérange, c'est qu'il le met beaucoup en avant sur les réseaux sociaux. Mais évidemment qu'il s'en occupe. Il a écrit, je cite, la vie est trop belle et trop courte pour gaspiller mon énergie à faire du drama ou cracher sur les gens. Je m'en fous des vues, je m'en fous des stats. J'ai un fils qui grandit, des moments à vivre, trop de bonnes choses dans ma vie pour que ça me traverse même l'esprit. En privé comme en public, je ne mange pas de ce pain-là et tout le monde le sait. Merci pour tous vos messages. Et en vrai, j'en reparlerai jeudi de manière beaucoup plus directe. Mais ça me fait chier pour lui. Le mec, encore une fois, je ne le connais pas, hein, mais ça me fait chier pour lui. Et comme quelqu'un le dit, je suis sûr qu'il en aurait des choses à dire sur Victoria et il le fait pas pour ne pas descendre la mère de son fils publiquement comme elle descend le père de son fils toutes les semaines finalement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà. Lui met en avant le gosse et elle met des pots de caste, oui. Donc dans tous les cas, je vais pas plus en parler ici. De base, je voulais vous donner mon avis et tout ici, mais vous verrez ça du coup jeudi dans une nouvelle série de vidéos qui risque d'être tous les jeudis ou tous les vendredis sur ma chaîne principale. You will see. Pour le moment, je ne dis rien, mais j'applaudis Lorraine et soutiens à Lorraine dans ça, même si je ne l'apprécie pas, parce que Bichon, voilà quoi. Enfin, je trouve ça scandaleux, sachant qu'on parle quand même de la mère de son enfant. Son fils va entendre ça plus tard. Elle devrait être plus mesurée dans ses propos. Comment ça? Rudy, je crois que c'est l'inverse. De quoi c'est l'inverse? Depuis qu'elle est avec Anaïs, elle est devenue débile. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est débile, cependant, depuis qu'elle est à Dubaï, c'est vraiment une personne que je n'apprécie plus suivre, vraiment. Vivi, elle descend trop les gens, faut mettre de l'eau dans son vin. Non mais là, faut juste un verre d'eau, hein. Genre, vraiment. Moi, ça me choque un peu. En tout cas, voilà, j'en parlerai plus prochainement. On va passer au prochain sujet, Manon Tanti. Alors, ce magnéto, il m'a été envoyé par plein de personnes. Comment dire? Il m'a été envoyé par plein de personnes parce que Manon, apparemment, elle voudrait un nouvel enfant. Alors moi, j'y crois pas du tout. Selon ces mêmes personnes, c'est parce qu'elle est passée dans un rayon d'habits et qu'elle a dit qu'elle était nostalgique de voir des vêtements d'enfants. C'est pas parce qu'elle voit des vêtements d'enfants qu'elle veut un gosse. Enfin, moi aussi, je vois des vêtements d'enfants et je suis là, oh là là, c'est trop kiki, c'est trop mignon. Mais ça veut pas du tout dire que je veux un enfant. Bien au contraire, I don't want children. Mais apparemment, là, ce serait le cas pour les internautes. Moi, j'y crois pas du tout, mais on va regarder ça tout de suite. Évidemment, vous connaissez un peu la musique. Les gens polémiques pour rien. Polémique est un verbe. Manon, enfin pas Manon Tanti, hein, du coup, Manon, ma chérie de live, on t'applaudit. Je savais pas que polémique était un verbe. Et là, en le lisant, je me rends compte que si. Voilà. Mais c'est vrai que les gens polémiquent pour rien, that's true. Du verbe polémiquer, on adore. Mais non, je ne parle pas de Manon Tanti. Hein. Quand je dis tout ça, je parle de Manon, une viewer. Bon allez, regarde. Je suis à Carrefour et je viens de passer devant le rayon bébé. Je suis chez Carrefour. On ne dit pas je suis à Carrefour, on dit je suis chez Carrefour. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Et franchement, ça m'a attristé là de me dire que j'ai plus besoin de rien. Bon, ça fait longtemps, hein. Que ma fille ne porte plus de couches, que j'ai plus besoin de lait ou de wipes comme ça.
Est-ce que je peux un peu faire ma langue de vipère? Je peux faire ma langue de vip. Vas-y, je fais ma langue de vip. C'est pour les vues. C'est pour les vues ce qu'elle fait. C'est pour les vues. On sait que parler d'enfants, parler de machin, parler de bidule dans les stories, la preuve c'est repartagé, tout le monde en parle. On parlait plus de Manon à part pour Dubaï. Et donc c'est pour les vues ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais je sais pas, là, ça m'a nostalgique, complètement. Elle a dit, je cite, ça m'a nostalgique. Ou alors il y a un mot qui a été coupé. Peut-être que j'entends rien finalement. J'ai tellement passé de temps dans ce rayon. Bon bref, je suis à la recherche d'un nouveau, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis pas familière avec cet appareil. J'en ai un, mais apparemment ma copine m'a dit qu'il est trop petit, qu'il est nul. Donc il faut que j'en achète un plus gros, c'est pour faire le pain, vous savez. La dernière fois, elle m'avait appris à faire le pain. Un appareil pour faire le pain, un peinteur, une pintade, je ne sais pas. Non, c'est parce que Maëva a annoncé sa grossesse pour faire des... Oh! Mais ça se trouve, c'est très très vrai ce que vous dites. Attendez, ça se trouve, c'est très très vrai ce que vous dites. Ça se trouve, tout le monde va commencer à nous parler d'enfants parce que Maëva fait ses vues. Est-ce que Manon a félicité Maëva? Je ne crois pas. Après, en vrai, elle en parle 5 secondes. Oui, ça, c'est les posts TikTok, hein, tu connais. Il faut relancer les statistiques, c'est pas la taille qui compte. De quoi parles-tu, ma belle? Je n'ai rien contre elle, mais je trouve qu'elle se donne trop d'importance dans ses stories quand tu l'entends parler à chaque fois. C'est j'ai plein de business par-ci par-là. Je fais tout alors que ses posts à chaque fois, c'est des collections Shein et Temu. Tu parles de Manon? On va voir des tests de grossesse à chaque story. Franchement, je devrais trop faire aussi ça. Genre prendre des petits tests de grossesse et les mettre en story toutes les 3 minutes. Pourquoi pas? Un pain, mais le meilleur pain du monde qu'elle fait. Et du coup... Non, mais on s'en fout de ta machine à pain, par contre, si je peux me permettre. Genre, franchement, j'en ai vraiment rien à carrer ta machine à pain. Donc, coup de hache et bisous, bye. J'en ai rien à faire, si je peux me permettre. Hein. Je me permets, si je peux me permettre. Bonjour Rudy, j'adore tes vidéos. Moi aussi, j'adore mes vidéos. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui, tu parles de Manon. Manon, elle a dit qu'elle faisait des business. Elle fait quoi comme business? Genre, elle fait des business. Enfin, elle a juste fait une collection Shein, quoi. Genre, c'est, ils prennent des habits, ils les mettent dans un petit peu comme les shops Amazon, quoi, sauf que c'est Chine. C'était théorie. Il y a des gens sur TikTok qui disent des trucs trop bizarres. Je vais arrêter de lire les messages, hein. Les gens de TikTok qui êtes normaux, venez sur Twitch. Elle veut foutre le seum à Hilary, mais non, je pense pas. Vous êtes vilain. Arrêtez de croire que tout le monde veut mettre le seum à tout le monde. À chaque fois, elle dit j'ai plein de business. J'avoue que ces placements de produits, c'est vraiment plat glorieux que du Chine et du Temu. Moi, je vois pas leur placement de produits. J'ai une question. Mais après, vous allez me dire j'ai jamais acheté. J'ai une question. Est-ce que heure miroir, touchez votre nez, vous allez aller en enfer? Ça, c'est ma première question. Est-ce que quelqu'un a déjà testé Pin-Up Secret ou pas, là? Vous savez, le savon au lait de chèvre qui nous bassine depuis 10 ans. Mais il pleut de ouf, comme vache qui pisse. Ah, sur TikTok, on me dit c'est de la merde. J'ai testé, il sert à rien, ce savon. Il est trop bien, mais il assèche la peau. Oui, franchement, pas mieux qu'un savon de supermarché. Bon, il y a Apple Other 65 45 49 qui nous dit sur TikTok, c'est de la merde. Donc voilà, c'était pour savoir parce que je sais pas, genre le savon m'attirait, mais je pense que j'ai juste regardé trop de vidéos. Donc je pense qu'il est pas pour les peaux sèches. Ok, merci. Et moi j'ai une peau sèche comme un petit Tanus fripé finalement, comme un petit coin. C'est un bon savon pour peau grasse, mais pas mieux qu'un autre. Oui, ok, en fait c'est juste du commerce et du marketing quoi. Merci, j'apprécie beaucoup le fait que vous me répondiez. Et que vous ne me laissiez pas en vue comme certains. Je ne shade personne, évidemment. On passe à Emma Paris. Donc, Emma Paris, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Emma Paris, elle est en tournée. Elle n'est pas en tournée musicale ou en tournée de ce que vous voulez. Elle est en tournée pour son bouquin. Elle a sorti un livre qui s'appelle La Source. Et dans ce bouquin, elle revient du coup sur tout ce qui s'est passé avec la pyramide maudite et avec tous les gens autour. Franchement, je vais pas citer tout le monde. Très belle couleur de cheveux, se dit en passant. Et du coup, elle arrête pas de nous en faire des vertes et des pas mûres et de nous en parler. Et j'ai pris un magnéto et je me suis dit, vas-y, on va écouter 5 minutes ce qu'elle a raconté parce que tout le monde en parle. Il y a quelqu'un qui dit, je bois mon petit Ciao Pastèque. J'en ai un citron à côté de mon bureau parce que je suis enfermé dans cette pièce depuis 11h du matin et que du coup, j'ai une panoplie de boissons autour de moi pour être sûr de tenir la cadence parce que j'en peux plus d'être enfermé dans cette pièce et de travailler. J'en ai vraiment marre. Franchement, là, je vais me mettre directement en arrêt de travail. Pardon, j'ai dit que je ne criais plus. Je suis vraiment désolée, la chaîne replay, de m'être emportée et d'avoir crié un petit peu. Je sais que j'avais dit que je le ferais plus. Je suis vraiment désolée. Veuillez me pardonner. Je passe à autre chose et on écoute Emma Paris. Ouais, je suis confinée.
Je suis en mode Covid. C'est le Covid. Pardon. Oh my god. C'est très dur. Hein. Bon, allez. Ah non, ça, c'est Manon Tanti. On s'en fiche. On a déjà vu. Emma Paris. Oh, 2 minutes. Oh, c'est long. Génération TikTok, là. Je suis sortie avec les mauvaises personnes. C'est-à-dire? Des personnes qui n'avaient pas de... Elle est belle, si je peux me permettre. Je me permets, elle est belle. Pas comme moi, vous savez. On se sait. We know each other. Elle est trop belle, très je trouve. bonnes intentions envers moi. Quand tu dis j'aime les gens à la patte cassée, ça donne quel genre de relation derrière? Une relation où tu t'oublies totalement. T'es sous l'emprise en fait de quelqu'un parce que... Par contre, si je peux me permettre, pourquoi est-ce qu'elle se donne un genre en parlant? Elle a jamais parlé comme ça, Emma Paris. Normalement, elle parle autrement. Là, on dirait une dame de 35 ans qui est en train de nous vendre son livre. Ah bah, c'est un peu le but. Mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Elle a jamais parlé comme ça. Vous l'avez déjà entendu parler comme ça? Moi, non. Je trouve ça très étrange. Souvent, les personnes mal intentionnées, quand elles voient que tu as un bon cœur, un bon fond et que tu veux tout faire pour que ça se passe bien, bah elles en profitent. Et c'est là que tout commence, tu vois, ce mécanisme un peu d'emprise et de violence psychologique. J'ai l'impression d'écouter Ça commence aujourd'hui. Oui, ça fait pas naturel, ça me donne pas envie d'écouter. Voilà. Après, je pense qu'aussi, je suis sortie avec les mauvaises personnes. C'est-à-dire? Des personnes qui n'avaient pas de très bonnes intentions envers moi, qui étaient peut-être intéressées. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à bien m'entourer en amour. Qu'est-ce qui Ah bah ça, Kenry Late, hein. J'ai du mal à bien m'entourer en amour. Hein. No shade mon ex, hein. Je parle pas de lui, mais j'ai du mal à bien t'a attiré m'entourer. chez elle au début? La confiance. Parce que moi, c'est vrai que j'ai confiance en moi, bien sûr, mais à l'époque, j'en avais pas énormément. Et quand je Mais elle a dit dans le bain de Jérém qu'elle avait pas confiance en elle. C'est contradictoire, voyais madame. quelqu'un qui occupait l'espace, qui savait se comporter, enfin voilà, Quelqu'un a récupéré Cri de Belle. Tiens, ma belle. qui captivait un peu, tu vois, les gens autour d'eux, et ça me fascinait. Non mais attendez, mais on dirait vraiment pas elle. J'aime pas du tout ce qui se passe, j'ai pas envie d'écouter. Je suis en train un peu de juger. Je suis en train de juger alors que c'est grave ce qu'elle a vécu et tout, hein. Je suis au courant, mais là, j'aime pas. Ça sonne faux. Ça sonne faux. Merde, c'est pas ça. Que je Souvent, veux quand on creuse un peu en dessous, il n'y a pas grand-chose. Et il y a souvent beaucoup de traumatismes, d'enfance, généralement. Et voilà, et moi, j'aime bien creuser. On passe de l'idylle parfaite, Elle aime bien creuser avec Copel. Coup de pelle, la pelle, t'as capté. Allez. une bague, c'est la bonne personne, quelques petits doutes parce qu'elle demande beaucoup d'argent tout le temps, Ouais. mais l'amour fait qu'on n'y voit pas grand-chose. Ouais. Et là, la relation commence à prendre un autre tournant parce qu'elle devient très... Non mais les gars, il a enchaîné 3 phrases, elle est là. Oui, oui, oui. On dirait vraiment ça commence aujourd'hui. jalouse. Ouais, totalement. En fait, c'est l'emprise qui commençait. L'emprise, ça arrive jamais d'un coup. Hein. Les violences psychologiques n'arrivent jamais au tout début. Ça c'est vrai. Hein. Le but de son livre c'est quoi? Mettre en garde les gens sur des comportements abusifs ou se faire de l'argent sur cette histoire. Un peu les deux, j'imagine, connaissant un peu le perso. J'imagine, hein, attention, c'est mon avis, on sait pas si c'est le cas, nanana, elle est procédurière, hein, Jérém, Emma, Jérém, Jérém, Emma, Jéréma, C'est finalement. sinueux. C'est petit à petit. Et ouais, beaucoup de jalousie. Fallait que je bloque un tel. Je pouvais plus voir mes amis, ma famille. Oui, mais bon, pas tout le temps quand même. Voilà. Donc c'est vrai que ça commençait à poser problème. Je m'en rendais compte. J'essayais de travailler sur ça avec elle, mais c'était très très compliqué. Comment ça peut Non mais voilà, on va s'arrêter ici par rapport à pardon, Emma Paris. Emma is in Paris, Emily in Paris, Emma Paris. On va s'arrêter ici sur Emma parce que ça me gêne. Je vais être honnête, hein, ça me gêne. Je suis gênée d'entendre ces mots. Moi, je m'attendais à quelqu'un de naturel, qui allait juste nous vendre son livre ou quoi, mais même pas. Genre, on est vraiment sur quelque chose de... Ça me gêne. Je suis un peu gêné, si je peux me permettre de le dire. Voilà. L'histoire est folle aussi, ça se comprend qu'elle ait écrit un livre. Ah oui, je suis d'accord. J'ai pas dit le contraire. On dirait qu'elle joue un rôle de victime, même si elle l'a vraiment été, mais on dirait qu'elle essaye de faire pitié comparé à son comportement d'habitude. C'est un peu ce que je ressens. Et attention, je minimise pas du tout ce qu'elle a vécu. Évidemment, c'est une victime. Enfin, elle a vraiment vécu des choses horribles. Hein. Mais là, c'est vraiment... you know. Elle est en mode psy avec ses mains. Oui, elle est très... je sais pas, on dirait elle a vu quelqu'un avant qui lui a dit comment parler, comment agir, comment se tenir et comment s'habiller aussi parce que le jean bleu avec ses cheveux et le make-up, ça fait très pur, tu vois. Je suis là pour raconter mon histoire sur laquelle j'ai souffert et répondre aux questions. Ça fait très ça, je trouve. Voilà, après ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe finalement. Est-ce que j'ai la science infuse? Absolument pas. Next! On parle maintenant de Maëva Guénam qui nous raconte plein de choses, elle a plein de choses à nous dire. On a 3 magnétos concernant Maëva Guénam. Ils sont courts mais intenses, comme ma relation avec Ilan. Je rigole. Et c'est une blague, joke, MDR, on rigole.
Maëva, elle nous parle de 3 trucs. Elle nous parle du fait qu'elle est prête à attaquer des gens qui l'ont harcelée dans le passé. J'imagine qu'elle parle de Samzira. Elle est prête à nous raconter les premiers rachats qu'elle a fait pour son bébé à venir. Ça va beaucoup faire rire. Et ensuite, on aura un dernier magnéto qui sera un petit magnéto bonus dans lequel Maëva Guénam revient sur le fait qu'elle n'aime pas être enceinte. On l'a vu hier. Et que les gens ont critiqué ça, comme si elle n'avait pas le droit de parler, évidemment. Alors que, bah, elle a quand même le droit de parler. Évidemment. Allez, premier magnéto. On regarde quoi? On regarde son haul. Là, c'est parti. Mes vies, est-ce que je suis gaga? Oui. Pourquoi? Parce que je crois que je fais un déni d'être enceinte. Mais Non, elle peut pas dire qu'elle fait un déni d'être enceinte, par contre. Je vais pas rentrer plus dans le sujet, mais on sait qu'elle contrôle pas ce qu'elle dit et tout, mais quand même, maman. je vais faire à mon bébé une chute de malade. Vous allez m'aider. Je vais avoir besoin de vous, les tatas. Parce que je ne m'y connais pas du tout. Elle rappelle tout le monde, c'est Tata, là. Elle est vraiment dans le parasocial, hein. Genre, c'est vraiment en mode I am parasocial, hein. Voilà, je sais pas du tout quoi acheter. Et là, c'est... Ma maison est désorganisée, faut que j'en... J'ai acheté plein de bébés. J'ai pris une belle idée. Alors, ça c'est son père, c'est trop mignon. Là, on prend du unisexe. Je ne connais pas le sexe, donc je sais pas, c'est plein de choses. Très bon point de prendre du unisexe. C'est des beaux jeans. Je sais pas où j'ai acheté ça. La première fois qu'ils m'ont offert ça, j'ai pleuré. Ah ouais, avec les hormones, je fais que pleurer. Regardez, gros, c'est trop beau. C'est la petite bavette. C'est le petit bonnet. Ça, je pense, c'est naissance. En vrai, c'est trop chou, mais contrairement à Manon Tanti, quand je vois ça, ça me donne pas du tout envie d'avoir un enfant. Je trouve ça juste chou chez les autres. Oh, mon bébé. Faut tout que je lave et tout. Je vais lui faire sa chambre, son dressing et tout. Ça, c'est moi, sa mère. Oh, j'ai que acheté du unisexe. J'ai envie de savoir le sexe. Oh, du 6 mois, du 3 mois, j'ai pris. Je fais comme ça parce que de toute façon... En vrai, elle est heureuse. Est-ce qu'on peut arrêter de la juger? Je parle pas de vous, hein, mais en général, moi, je la trouve juste... Alors, qu'est-ce que vous dites? Je vois pas pourquoi les gens l'allument sur ça. Perso, je kiffe mes enfants à mort, mais j'ai aussi détesté être enceinte, surtout les 2 dernières. On va regarder ça dans un instant pour le enceinte. Enfin, que les gens la critiquent. Elle a pas de thunes pour payer ses amendes. Par contre, elle en a pour acheter tous ses... Non, non, stop. En vrai, je préfère la voir heureuse comme ça que de prendre du temps à sortir des arnaques. Oh, oui, ok. Elle est touchante. C'est qui le radis? Pourquoi tu me parles du radis? Personne ne doute, c'est acté qu'elle soit enceinte. Mais pourquoi vous êtes aussi comme ça, genre... Moi, je réponds pas à ces messages. J'ai pas envie d'être négatif avec quelqu'un qui attend un bébé. Est-ce qu'elle va sortir un parfum pour bébé de niche? Vous êtes horrible. Non mais stop. Oh. Perso, sa grossesse, je m'en fous. T'as le droit de dire ça. J'accepte. J'accepte. Va boire ton kombucha. Alors, on a ensuite effectivement, magnéto où, du coup, elle répond aux critiques des gens qui lui disent... Enfin, aux critiques des gens qui l'ont critiquée parce qu'elle a dit j'aime pas être enceinte. Et hier, je vous ai dit que je détestais être enceinte, ce qui est vrai parce que je suis extrêmement fatiguée. Et voilà, il y a eu des gens qui ont dit sur les réseaux, oui... tu dis que tu détestes être enceinte, mais pense au moment qu'ils peuvent pas avoir de bébé. Mais en fait, il est où le rapport entre le fait de pas aimer être enceinte? Il y a des femmes, elles adorent être enceintes, elles ont fait plein d'enfants, et franchement, j'aimerais trop être à leur place. Mais est-ce que c'est de ma faute si je déteste être enceinte, si je suis fatiguée, si... J'avoue, la pauvre. Genre vraiment la pauvre. Je supporte pas ma grossesse et mes hormones, c'est mon droit. Ça veut pas dire que je vais pas aimer mon bébé ou que je vais être une mauvaise maman ou encore pire que ça que je pense pas aux femmes. Non mais vraiment, j'en peux plus. Et enceinte juste après le gars qui fait des stories là-dessus. Mais stop, elle est enceinte depuis 3 mois. Oui, par contre, je suis d'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui a dit, oh purée, les prochains mois vont être chiants. Ça, je suis un peu d'accord. Et franchement, ouais. Qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi, dans ma famille, il y a eu des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Voilà, qui ont galéré, qui ont pris des traitements et tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, elles ont des enfants. Mais il est où le rapport en fait? Tout ce que je vais dire, ça va être déformé. Vous allez chercher des poux sur la tête d'un chauve. Vous pouvez pas me laisser Elle a dit, vous allez chercher des poux sur la tête des chauves. Elle est pleine d'expression avec ses tranquille. hormones. Oh, je suis trop enceinte. Donc je vois pas où il est le rapport entre détester être enceinte et les femmes, les pauvres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des gens dans le chat, je vous trouve vraiment dur. Ouais, j'aime pas être enceinte et moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis transparente avec vous, je vous dis la vérité. Je vais pas faire la fille, je suis trop bien, trop contente d'être enceinte. Alors oui, je suis contente d'être enceinte. Oui, je vais aimer mon bébé plus que tout au monde.
Mais non, je n'aime pas être enceinte. Et il y a plein de femmes qui sont comme moi, qui n'aiment pas le fait d'être enceinte. Et j'ai le droit, et c'est ok. Et c'est ok, Maëva. C'est ok, Maëva. C'est ok. Prochain magnéto qui vient de sortir aussi chez Dump FR. Là, j'avoue que je risque de critiquer un petit peu. Alors, je critiquerai pas sa grossesse, mais elle nous dit, vous allez voir, mais d'après ce qui est écrit au-dessus, je l'ai pas vu, je l'ai vu là maintenant. En mode, elle a peur de faire un déni de grossesse. Mais moi, je trouve pas que c'est drôle. En fait, on dirait que les gens se lâchent parce que c'est Maëva. Je l'aime pas forcément, mais je suis contente pour elle. Ça la rend heureuse d'avoir un enfant. Faut vraiment se calmer sur les réseaux. Mais je suis tellement d'accord. Genre, je suis vraiment d'accord. Et non, pour la personne qui arrête pas de demander, Sam n'est pas le radis irradié. Ce sont deux personnes différentes. J'attends juste le problème au tournant. Non, mais stop. Mes vies, tous les jours, Ça, par contre, je vais juger, je pense. On écoute et on ne juge pas. Ça va être... je me réveille et je regarde mon ventre. Et je me dis, pourquoi il pousse pas? Je crois que je fais un déni de grossesse. Qu'est-ce que je fais, moi? En tant que grande malade, je vais sur Internet, je recherche sur les réseaux femmes enceintes de 15 semaines. Et je regarde, elles ont tout un ventre et tout. Moi, j'ai rien, je dirais même pas que je suis enceinte. C'est une dingue. Mais c'est pas ça, un déni de grossesse, il me semble, non? Je vous jure. Et je comprends pas. C'est un mystère. Non, je pense que c'est à cause de la chirurgie. Et vous savez, elle m'a dit quoi, ma gynéco? Elle m'a dit de pas prendre de Doliprane. Parce qu'apparemment, les Doliprane, ça féminise. Et en Finlande, ils prennent pas des Doliprane. Genre c'est dit nationalement. Parce que ça féminise. Donc depuis que... Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors non, hier on a fait le calcul, si elle est enceinte de 15 semaines, elle s'est pas mariée enceinte, même si les dates sont très proches, il y a un mois et 2 semaines de décalage il me semble. Si elle sait qu'elle est enceinte, elle peut pas faire un déni. Bah oui, elle joue déjà avec les thèmes pour les vues. Franchement, je le dis très clairement, je réponds plus aux commentaires qui sont comme ça par rapport à la grossesse de Maëva. Mais je vous laisse parler si vous voulez, moi je réponds plus à ça. Elle est pas au bout de ses peines, j'ai l'impression aussi. Elle est mariée depuis fin décembre, mi-fin décembre, on a regardé hier. À 5 mois, personne ne voyait que j'étais enceinte. Mais il y a des grossesses qui sont comme ça, où on voit pas du tout que... Il y a quelqu'un qui a dit sur... Attendez, je suis un peu choqué. Il y a quelqu'un qui a dit sur TokTok le pistonné de Sam Zira. Je suis pistonné de Sam Zira? Ah bon? Bah j'aimerais bien. Sam, donne tes vues, s'il te plaît. Un peu de thune. Allez, hop. Si je suis pistonné. Non mais attends, on est où là? Chris Camo, je sais pas. On s'en fout. Non mais attends, on est où là? Puis en plus, il y a le côté, pour revenir à Maëva et son bidon, il y a le côté où on a vu hier, vous savez, elle a dit qu'elle s'est fait faire, qu'elle a genre les faux abdos. Je pense que ça joue aussi peut-être. I don't know. Que je suis enceinte, je prends pas de Doliprane. C'est quoi l'histoire des Doliprane? Moi j'en aurais bien besoin là. Pas pousser ce ventre, je comprends pas. Par contre, où est mon bébé? Je ne comprends pas. Imaginez. Où est mon bébé, elle a dit. Comme ça, c'est de la chirurgie. Ah, pas bon pour le foie pendant que t'es enceinte, les Doliprane, ok. C'est toxique pour les grossesses, quelqu'un me dit sur TokTok. Imaginez, genre mon ventre il sort avec des traits. C'est trop moche. Mais réfléchissez bien, non mais je regrette pas la vérité. C'est trop beau, j'ai des abdos, j'ai le ventre plat et tout, j'aime trop. Mais imaginez. Mais ils vont exploser tes faux abdos, je pense, hein, à un moment donné. Hein. Oh, on dirait pas que je suis enceinte, c'est pas possible. Ok, donc ça c'était pour la partie grossesse concernant Maëva Guénam. Mais tu vois, comment tu veux que je réponde à ça? Jennifer qui nous dit elle va nous faire chier 9 mois. Elle a le droit d'être heureuse ou pas du tout? Les miens se sont séparés. De quoi? Ah, les abdos. Prenez pas. Pardon. Donc ça c'était le côté grossesse. On a... non mais les gens, vous suivez rien là. Vous avez mal pris vos notes. Hein. Vous avez mal pris vos notes. J'en ai marre. Quelqu'un qui me dit... En plus c'est un modo quoi. Ah mais elle est mariée pour finir, je pensais qu'elle avait déplacé la date. La prochaine fois, tu ouvres tes oreilles, toi, parce que je vais t'envoyer au coin et t'as de la chance que je peux pas crier, parce que je serais en train d'hurler avec Mandy, là. Mais je vais quand même mettre Mandy à côté de moi, mais je vais pas crier. Et je vais te demander de prendre tes notes de téléphone et tu vas écouter ce que je vais te dire et tu vas le noter dans ton téléphone. Comme ça, ce sera fait et tu garderas ça toute ta vie. Comme ça, tu auras la réponse. Ok? Maëva Guénam s'est mariée religieusement en décembre 2025 et elle voulait faire son mariage fête, sauf qu'elle l'a repoussé à cause de sa grossesse. Donc le mariage fête sera plus tard. Voilà, c'est bon, t'as entendu, tu as noté,
tu as noté les informations? Il y a un partiel bientôt. Là, j'en ai marre des modos qui suivent rien. J'en peux plus. Mandy, tu peux t'en aller. Bref, dernier magnéto concernant Maeva Genam. Où elle parle du fait qu'elle est prête à attaquer les gens qui l'ont harcelée dans le passé et les gens ont lié ça à Samzira. Moi aussi, j'en ai fait un compte tenu d'ailleurs. On va regarder. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir. Elle mange pendant ce magnéto. D'accord. Je vais le dire à ma gynéco, normal. Donc je sais pas. En plus, je vous dis la vérité, psychologiquement, j'ai passé le pire début de grossesse. Je vous raconterai. Donc c'est là que ça devient intéressant. On va ouvrir nos oreilles et enlever les bruits de bouche. Donc elle nous dit qu'elle a passé le pire début de grossesse, donc il y a quelques mois. Et il y a quelques mois, Sam, il arrêtait pas de parler de Maeva et il en reparle encore aujourd'hui. Et du coup, elle continue de parler. Écoutez, vous savez quoi? Je vous laisse. Il y a quelqu'un qui a dit elle va prendre 20 kilos. Non mais stop. Quelqu'un peut me supprimer ce message? Moi non plus, j'en peux plus des messages. Là, franchement, je lis des trucs, je suis choquée. On parle de quelqu'un qui est enceinte, qui est juste heureuse. Entre ce que j'ai vécu par l'autre qui fait que de m'harceler, Ce qu'elle a vécu par l'autre qui fait que de l'harceler. Elle parle plus de Bastos parce qu'ils bossent ensemble. qui m'accuse de fausses choses, ment sur mon parfum alors qu'on prend. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dessus, sur la formule, tous les paquets. Alors, j'ai vu des gens analyser la formule. Apparemment, ce serait conditionnel. Pas très fameux. Du monde, ils viennent de Chine, et que c'est made in France, et que c'est fait par le meilleur nid de France. Et on peut pas parler de mon parfum. Je vends un parfum de niche à 34,90 € et au lancement, je l'ai fait à 29,90 € avec 10% de réduction. Oh bah merci, la réduction, c'est très gentil. Un parfum de niche, nulle part. Ailleurs, vous trouverez ça. Je suis battue pour vous, et à la fin, Elle a jamais dit qu'elle était enceinte depuis 4 mois. Hein. Vous inventez des trucs. mauvaise personne, elle me font ça. Bref, et d'autres choses, d'autres personnes qui m'ont fait des histoires, on vous raconterait. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont mangées des doigts. Voilà, donc elle est prête à nous raconter toutes les histoires qu'on lui a fait. Et moi, la seule personne que je vois ici, c'était Bastos. Sauf que Bastos, elle est amie avec. Donc, enfin, elle est amie. Ils sont en train de travailler ensemble. Ce qu'ils racontent, je pense que c'est faux. Donc, je pense qu'elle parle de Sam. Je sais pas ce qu'elle va balancer. Je réponds plus. Franchement, je réponds plus. Elle a le temps d'exploser comme un popcorn. 3 mois, c'est trop tôt pour avoir du ventre. Alors, Garana, t'es très en retard sur le sujet, mais oui, effectivement. Mais cours bien, fais attention, respire et bois de l'eau. Elle est en train de faire un run. Bastos, le ton de son enfant, il a dit hier. Oh my god. Non, mais je peux plus là. Ah, peut-être qu'elle parle du faux ex. Bah non, parce que le faux ex, il était pas là il y a quelques mois. Non, elle a dit 15 semaines enceinte. Elle parle pas de la pseudo-trahison pro, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit, je m'arrêterai là-dessus par rapport à Maeva, on ne parle pas la bouche pleine. Si Rudy marie Bastos, Rudy deviendra tonton. Ah non, mais moi, je vais pas marier Bastos. Moi, Bastos, je l'ai engueulé hier. J'ai dit, c'est stop en fait. C'est stop. On arrête les bêtises. Ça suffit. Il suffit. Je me permets de tous vous ban parce que j'en ai marre de vous voir. Non, c'est faux. Je me permets d'enlever l'actu de Poupette Kenza parce que, pour vous expliquer, en gros, Poupette Kenza, je crois qu'elle devait aller voir un médecin ou je sais pas trop quoi par rapport à sa grossesse et elle avait eu peur d'avoir perdu son bébé. Et quand je vois les messages du chat concernant Maeva, j'avoue que j'ai pas envie de lire des trucs comme ça par rapport à Poupette non plus. Non pas que je l'apprécie. Donc, on fait sauter Poupette Kenza et on parle directement à Bastos. Et Poupette, j'en parlerai dans un contenu plus posé, tu vois. Rudy, tu vas pas parler de Maeva pendant toute sa grossesse? Ben si, je vais le faire, donc si t'es pas contente, écoute, tu passeras des passages. C'est pour ça qu'il y a des timecodes, je suis génial en fait. Non mais elle l'a pas perdu son enfant, mais elle a eu peur d'eux, donc quand je vois les messages qui passent, j'ai pas envie de... Enfin, moi j'aime pas, je trouve ça négatif, donc j'ai bien dit négatif, donc... Oh, vous savez pas quoi? Vous savez pas ce qui s'est passé? En parlant négatif, je peux vous dire quelque chose? J'ai fait une bêtise, j'ai fait une petite dinguerie hier, j'ai fait une dinguerie. Attendez, je vous prends le manqué. Hier, je scrollais TokTok parce que, bah voilà quoi, j'aime bien scroller TokTok pour vous trouver des actus, pour les lives, pour moi faire des TokTok et tout ça. Et c'était le soir et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était en live. Est-ce que j'y suis pas allée? Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit all beau gosse ou je sais pas quoi. Et il a dit, ah salut Rudy, ça va? Ça veut dire qu'il connaît mon prénom. Me dites pas que c'est parce qu'il y avait mon pseudo, laissez-moi rêver. Je parle évidemment du pain. Oh my god, j'ai fait des bêtises. Après, il a fait un match, ça m'a saoulé, je suis parti. Voilà, du coup, dernier sujet. Je suis en roue libre, hein. Je suis en roue libre, ok? J'ai lâché la rampe. Oui, j'ai craqué mon slip. Même Bastos, il a dit que j'ai craqué mon slip. C'est terminé là, j'ai craqué mon slip. Mais ça va pas dire ça? Non mais vas-y, je vais même pas lire, je suis choquée. Bref, on parle de Bastos. Du coup, Bastos, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a fait des révélations, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, j'en sais rien. Sur Constance, la petite amie de Greg en haut du côté là. Et par rapport à Kevin. Alors, je refais le contexte un peu parce que Constance, elle me déteste, je crois. Donc, en gros, pour vous expliquer, Constance et
Non mais t'as raison d'avoir supprimé. Constance et Greg sont en couple. D'après ce que Bastos a dit, donc je dis pas que c'est une vérité absolue, je rapporte juste ce qui a été dit dans son live. Constance aurait photographié ou filmé Kevin Gage tout nu dans un lit. Et là Bastos il est allé plus loin en racontant que finalement il y aurait même eu bref on va regarder, des petites envies de threesome finalement. Donc on va écouter ça dans un instant. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai également engueulé notre cher Bastos par rapport à Raphaël Pépin. Je vais pas tout vous lire évidemment pour des raisons éthiques. Mais je lui ai crié dessus. Je lui ai dit, t'as dit que Rafou Pep c'était un daddy mais pas dans le beau sens du terme, il a rien demandé. Après il m'a dit qu'il allait en reparler en live. Et je lui ai dit, laisse les daddies tranquilles. Et il m'a dit, c'était pas méchant. J'ai dit, je cite, entre guillemets, c'était une blague. Et il a dit, non, c'est réel. J'ai pensé ça le soir, même dans la boîte. J'ai dit, mais enterre-toi, t'as raison, je vais creuser ta tombe dans ton citronnier. Voilà. Alors par contre, je te permets pas à la personne qui est ultra malveillante envers Maëva Guénam de me dire qu'on est chez le B parce qu'on supprime tes messages. C'est juste que tes messages, ils sont ultra méchants. Donc si on en a supprimé 2, c'est qu'il y a une raison. Ça veut pas dire qu'on fait taire quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça veut juste simplement dire que, désolé, mais les messages, ils sont méchants. Tu peux pas dire de quelqu'un, genre, vu que Poupette, elle a 4 enfants, elle connaît son corps, donc elle peut dire ce qu'elle ressent. Et Maëva, non. Premièrement, c'est ultra réducteur. Et deuxièmement, concernant Poupette, on parle du fait qu'elle aurait peut-être potentiellement perdu un bébé. C'est ce qu'elle a dit alors que c'est pas le cas et enfin je sais pas si c'est le cas ou pas du coup parce qu'on n'a pas regardé le magnéto et voilà, enfin bref, il y a pas à comparer quoi. Alors non, elle s'appelle pas Clémence la meuf au-dessus, elle s'appelle Constance, la petite copine de Greg. T'as pas dit ça? Si, j'ai dit ça. J'ai supprimé ces messages pour des raisons légales. Non mais moi je réponds plus là, j'en peux. Mais je vais vous prouver que j'ai vraiment dit ça. Bastos supporte pas plainte contre moi, hein. C'est bon, j'en ai marre là. J'ai dit mais enterre-toi, t'as raison, je vais creuser ta tombe dans ton citronnier, le pauvre daddy. MDR va préparer ton live avant que je hurle. Voilà. Si. Il avait qu'à pas critiquer un daddy. Le pauvre, il a rien demandé, quoi. Ça va pas ou quoi? On est où, là? Ça va pas ou quoi? Bref, écoutons ce qu'il a à dire. Donc, il y a 2 magnétos. Il y a un magnéto où il parle de la relation Greg-Constance et le magnéto où il parle du threesome. On va regarder ça tout. Constance, il y a un monsieur qui s'appelle Kevin Gage qui, lorsqu'il était en train de fricoter avec Coralie Vanderkloos, eh ben, ce monsieur, il a proposé à Constance de faire plutôt qu'un binôme, de faire un trinôme. Non mais Kevin, il a la dalle, hein. Si c'est vrai, hein. Si c'est vrai, Kevin Gage, c'est vraiment quelqu'un qui a la dalle tout le temps, genre. C'est pas possible. Alors non, la Coralie dont il parle, ce n'est pas une Coralie que vous connaissez, c'est une dame de Monaco. Et je reviendrai pas là-dessus. J'ai des choses à dire, mais je ne sors pas de... Enfin, je suis pas un blogueur, mais j'ai des choses à dire. Alors Constance a répondu non. Kevin a quand même un petit peu insisté. Voilà, parce que Kevin, c'est quelqu'un de gourmand. Kevin, c'est quelqu'un de gourmand, il a dit. Non mais stop. Pas gourmet, hein. C'est pas la qualité qui l'intéresse. Et il a dit mais t'inquiète, bébé, on n'en saura rien. Alors il y a quelqu'un qui a dit être daddy n'est pas une immunité non plus, on devrait pouvoir critiquer positivement ou négativement tout le monde tant qu'il y a du fond. Ce que Bastos disait, je pense que t'étais pas là hier, c'était que Raphaël Pépin en gros devenait moche parce qu'il était en train d'avoir du ventre et que voilà, c'est pour ça qu'il recherchait l'amour parce qu'il pouvait plus, il était plus en capacité de s'amuser. Donc c'était pas genre positif ou négatif, c'était juste méchant si jamais. Oh non, il a récidivé, elle jaguar. Ah, il a récidivé, elle jaguar. En fait, Kevin a proposé à Constance de rejoindre les festivités. Non mais si c'est vrai, par contre, le jaguar, il a la dalle. Quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il était dans la pièce, il a assisté à la scène. Mais c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? À moins que quelqu'un ait décidé de vouloir raconter des trucs pour essayer de foutre la merde. Heureusement que je ne suis pas un blogueur, croyez-moi. Mais Constance a préféré rester dans l'observation et dans la prise de petits souvenirs, apparemment. Voilà en tout cas l'histoire qui m'est donnée jusqu'à présent. Mais la manière dont il parle, on dirait vraiment Père Castor, quoi. Au pire, si c'est vrai, c'est leur vie intime, pourquoi raconter? Alors, pourquoi raconter? Parce que ça fait du bruit dans le sens où Kevin est l'ami de Greg, on rappelle, et Greg, du coup, est le mec de Constance, à qui Kevin aurait, moi je laisse le conditionnel, demandé de rejoindre une partie de jambes en l'air. Donc ça veut dire que Kevin en aurait rien à faire de son pote et il aurait proposé à la meuf de son pote de venir les rejoindre dans le lit. T'y as capté, captéo, carnaval, dans le 4x4 teinté. Et ces commentaires publics de Coralie Vanderkloos semblent le préciser. Là, honnêtement, le je vais donner, ça va piquer pour bébé, il va encore faire son pleurnichard. Excusez-moi, hein. Les Kevin, les machins, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Excusez-moi, mais là, ça y est, on y est presque. Ce à quoi je vais travailler désormais, c'est à essayer d'inviter Madame Vanderkloos à venir s'exprimer sur mon stream. Mais cette dame, faut pas l'inviter, hein.
Bref, je me tais, je vais rien dire de plus. Il y a un deuxième magnéto du coup où Kevin, pardon, pas Kevin, Bastos with love, petit arc-en-ciel, voilà, a décidé de parler de Greg et Constance, et apparemment Constance ou Greg, je sais pas, on va regarder, parlerait mal de l'autre. Et là, enfin, je comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'il raconte ça. Et surtout, genre, est-ce qu'il a des preuves de ce qu'il raconte, tu vois? En fait, j'en ai marre un petit peu d'avoir des on-dit sur des on-dit sur des on-dit, mais on sait jamais rien. Je pense que ce qu'il y a de plus grave, c'est le discours. Après, si je peux me permettre, elle arrête pas de faire du bruit, elle, hein, genre vraiment, je sais pas, on dirait c'est un lampadaire, elle fait que de la lumière. Avoir Constance entre copines sur le fait de sortir avec Bébert. Parce que j'ai des échos de ça. Alors moi, c'est des échos avec un messager. Donc, j'ai des échos de ça. Et ces échos-là... Des échos avec un messager, ça veut rien dire. Ceux-là, ils vont être moins marrants. Ils vont être moins marrants. C'est de ça que j'ai un peu plus peur, moi. Parce que finalement, je veux dire, il y a que des débiles à l'école primaire qui sont en train d'avoir un problème de jalousie par rapport au fait d'être dans la même pièce quand... Bon, ça va, elle a rien fait, point final. Elle n'a pas couché, qu'est-ce qu'on s'en fout qui elle a vu tout nu, mon Dieu, oh là là. Par contre... Moi, j'adore voir les gens tout nus, c'est faux. Il avait tellement une bonne DA il y a 3-4 ans, et là c'est Bastos Contradictory tous les jours. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes histoires sur Kevin, genre comme si on prenait pas en compte une possible évolution. Bah après peut-être qu'il a pas envie d'évoluer, finalement peut-être qu'il est bien comme ça. Hein. En fait pour moi ce qui me dérange c'est que c'est des histoires niveau collège et qui nous regardent même pas. On se croirait dans les anciennes téléréalités, sauf que là c'est la vraie vie. Il a qu'à nous dire qu'il a des pigeons voyageurs tranquilles. Ah j'en peux plus de vous. Ça prend tout nu. Ah, ça pend tout nu, pardon, c'est pas beau. Anyway. Là où ça risque de devenir intéressant et un peu triste, c'est si on découvre quel discours elle a pu avoir à propos de Bébé. Bon, j'avoue, je me fais un peu chier, hein. J'aime pas, enfin, je comprends pas. Par contre, j'ai juste une chose à dire, si je peux me permettre. C'est un peu le retour à l'envoyeur concernant Rafou Peps. Je suis en train de défendre Rafou Peps depuis 48 heures. Que se passe? J'ai quand même quelque chose à dire, si je peux me permettre, et je vais me permettre. Le orange ne lui va, mais alors pas du tout au teint. Ça lui va pas du tout au teint, cette couleur orange. C'est pas très joli. Je pense que des couleurs froides lui iraient mieux. Mais le orange, vraiment pas. C'est pas sa couleur. Voilà tout le monde pour ce petit live du mardi. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne de Replay qui est épinglée dans le chat. Moi, je vous embrasse très fort. On se retrouve demain tôt. On se retrouve demain vers 13-14 heures maximum. Je vous tiendrai au courant sur le compte Actueux, sur les stories TokTok et sur les stories Twitch parce que je suis pas là l'après-midi. Je vais chez le coiffeur. Donc voilà, on sera en live un peu plus tôt demain. Je vous embrasse très fort. Alors non, il n'y a aucun propos qui était trop, c'est juste que je n'aime pas répondre à des choses qui sont négatives, enfin juste des fois j'ai pas envie de répondre à certains messages, mais le temps que vous n'avez pas été ban de ce live, c'est que les propos n'étaient pas trop. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bisous bye tout le monde, à demain, bisous, je m'envole, bisous bisous.